Madame Luquet, vous avez la parole. Madame la Présidente, merci. Madame la Ministre, chers collègues, je tiens tout d'abord à excuser mon collègue Michel Vialet qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Le constat commun qui se dégage des travaux menés avec Michel Vialet est d'une part que la quasi-totalité des textes réglementaires prévus ont été publiés et d'autre part que ceux-ci traduisent de manière satisfaisante les intentions ayant présidé à la rédaction de cette loi. En cela, nous ne pouvons que saluer le travail du gouvernement pour assurer dans les délais globalement satisfaisants l'application d'un texte dense et complexe. Toutefois, quelques mesures ne sont pas entrées en application. Je prendrai 3 exemples. Le premier relève de la sécurité routière. L'une des dispositions de l'article 7 de la loi a pour objectif d'améliorer l'information des entreprises de transport en permettant aux employeurs d'avoir accès aux éléments relatifs au permis de conduire de leurs personnels qui sont amenés à conduire les véhicules. Or, cette mesure n'est pas entrée en application. L'ensemble des organisations de transporteurs déplorent cette situation qui met la vie d'usagers entre les mains de personnes considérées comme n'étant plus aptes à la conduite. Nous regrettons que la volonté du législateur soit ainsi ignorée alors que cette mesure avait fait l'objet d'un consensus. Sur les 17 000 conducteurs d'autobus ou d'autocars en France, 15 à 20 sont repérés chaque année comme ayant perdu leur permis de conduire sans en avoir informé leur employeur. Le jour où un accident se produira, avec un chauffeur de transport en commun circulant sans permis, la responsabilité de l'État qui n'a pas mis en œuvre cette disposition pourrait être engagée. Mon deuxième exemple concerne la lutte contre la fraude. L'une des principales difficultés à laquelle se heurtent les transporteurs pour recouvrer les amendes est celle de la fiabilité des adresses des contrevenants. C'est pourquoi l'article 18 de la loi prévoit la création d'une plateforme d'échange qui doit permettre de confronter l'adresse déclarée lors de la verbalisation avec celle du fichier des comptes bancaires et assimilés, le répertoire national commun de la protection sociale. Toutefois, 2 ans après la promulgation de la loi, le décret d'application de l'article 18, qui doit être signé par le ministre de l'Économie et des Finances, n'a toujours pas été publié. Cette réponse n'est pas satisfaisante. Même si le décret n'est pas de votre responsabilité directe, avez-vous sensibilisé le ministre de l'Économie et des Finances sur l'utilité de mettre en œuvre cette mesure très attendue ? Mon troisième exemple concernera les violences faites aux femmes. Le sentiment d'insécurité dans les transports en commun est fort, en particulier pour les usagères. Le dispositif de l'article 22 de la loi n'est guère ambitieux. Il se limite à prévoir un bilan annuel sur les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs, transmis à 3 instances consultatives: le Défenseur des droits, l'Observatoire national des violences faites aux femmes et le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. L'article 22 oblige par ailleurs la SNCF et la RATP à faire de la prévention des violences et atteintes sexistes un axe prioritaire de la formation de leurs agents de sécurité, ce que ces 2 entreprises font. En revanche, le bilan annuel est resté lettre morte, car la loi ne précise pas qui a la responsabilité de l'établir. Par ailleurs, le texte ne prévoit pas de transmission des bilans aux services de l'État et omet de prévoir que les services destinataires devront les publier ou en publier une synthèse. La loi est donc largement perfectible sur tous ces points. Au-delà de l'analyse de la mise en œuvre de la loi Savary, notre mission d'information a formulé une trentaine de préconisations dont la plupart font consensus et seraient d'une mise en œuvre relativement simple. Pour mémoire, je citerai les mesures suivantes. Confier à la préfecture de région Île-de-France ou à la préfecture de police de Paris une compétence globale pour l'ensemble de la RATP ou du réseau SNCF Île-de-France en matière de fouille ou de contrôle des usagers, car actuellement chaque préfet départemental est compétent, ce qui complique le travail de la SUGE ou du GPSR, certains trains traversant 3 ou 4 départements en quelques minutes. Permettre aux contrôleurs d'utiliser des caméras piétons lorsque la situation l'exige, à l'instar de ce que la loi autorise pour les agents des services de sécurité. En effet, l'expérience montre que lorsque les esprits s'échauffent, la tension retombe quand les caméras piétons sont activées. Remplacer la demande d'autorisation d'agir en civil par une simple déclaration, le préfet conservant toujours la possibilité de refuser une action en civil de manière expresse. Actuellement, une autorisation préalable très rarement refusée est nécessaire, ce qui est particulièrement chronophage. La loi Savary permet aux entreprises de transport de demander au ministère de l'Intérieur la réalisation d'enquêtes administratives pour ces personnels les plus sensibles, comme les conducteurs ou les aiguilleurs. À la demande unanime des acteurs rencontrés, la mission propose d'étendre ce criblage au personnel d'entretien ou au personnel intérimaire. La fraude d'habitude, le seuil a été abaissé de 10 à 5 infractions pour l'ensemble des réseaux. Mais en l'absence d'échange d'informations entre les exploitants, les fraudeurs par habitude sont en pratique ceux qui ont fraudé au moins 5 fois sur le même réseau. Le seul moyen de respecter la loi à la lettre serait de constituer un fichier commun de fraudeurs. Pouvez-vous, Madame la Ministre, apporter une réponse aux 3 dispositions qui ne sont pas entrées en application et que j'ai citées en exemple, et me dire si les préconisations que je viens de rapidement dénoncer ont quelque chance d'être mises en œuvre? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Madame la Ministre, vous avez la parole.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Donc moi je voudrais à nouveau remercier la rapporteure pour ce travail très, très intéressant et très fouillé. Et moi je saisis cette occasion pour dire toute l'importance des dispositions contenues dans la loi Savary. Je voudrais souligner que 8 des 9 textes d'application ont d'ores et déjà été publiés. Le dernier texte d'application, vous l'avez mentionné, qui doit être encore pris, est piloté par la DGFiP, donc c'est celui qui doit permettre d'accéder aux adresses. Moi, j'ai sensibilisé mes collègues ministres de l'économie et ministres des comptes publics sur l'importance de ce texte, qui pour l'instant se heurte à beaucoup de difficultés juridiques. Donc il est impératif que maintenant, dans les prochaines semaines, on puisse expertiser la possibilité de dépasser toutes les difficultés juridiques qui ont été mises en avant ces derniers mois, et le cas échéant, qu'on puisse adapter, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, les dispositions pour pouvoir mettre en œuvre effectivement cette possibilité de consultation des adresses. Sur l'idée de pouvoir constituer un fichier des fraudeurs entre entreprises, je pense qu'on peut regarder cette disposition, mais on voit qu'on est sur un sujet très sensible, comme tous les fichiers qui concernent des données personnelles. Donc on peut expertiser la façon dont ça peut se faire, bien évidemment, sous le contrôle de la CNIL et en respectant les règles habituelles en termes de protection des données personnelles. On est en train d'étudier la possibilité d'expérimenter des caméras pour les agents de contrôle dans les sociétés de transport. Mais aujourd'hui, je voudrais souligner que la SNCF vient à peine de démarrer la mise en œuvre des dispositions prévues pour les services de sécurité et que la RATP a prévu de démarrer l'expérimentation de ce dispositif à compter de l'été prochain. On est là encore sur un sujet certainement utile, mais en même temps sensible. Il s'agit de filmer les voyageurs. Donc je pense qu'il faut avancer avec prudence sur ces sujets et qu'il serait utile d'avoir un premier retour, notamment de ce qui est prévu pour les services de sécurité qui sont vraiment dotés de prérogatives de puissance publique. Voyons peut-être comment ça fonctionne pour ces agents des services de sécurité internes à la SNCF et à la RATP. S'agissant de la violence, des problèmes que rencontrent les femmes dans les transports, ça reste effectivement un axe majeur d'action. On sait que la quasi-totalité des femmes vous disent avoir été confrontées à des problèmes de harcèlement, d'incivilité dans les transports. Donc, dans notre esprit, le rapport qui doit être établi, c'est la responsabilité de l'autorité organisatrice. S'il y a une ambiguïté sur le sujet, on pourra le préciser dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Et puis on va aussi proposer de créer un cadre un peu standardisé qui permettra d'avoir une vision, la possibilité finalement de faire des synthèses sur les rapports qui pourront être présentés. Je pense sur ce sujet-là qu'il reste nécessaire d'avancer. Et notamment, moi, je souhaite qu'on puisse promouvoir des outils de signalement pour les femmes qui peuvent être en difficulté dans les transports. Et j'aurai l'occasion de lancer un hackathon ou en tout cas un appel à innovation sur les applications qu'on pourrait proposer pour aider les femmes qui rencontrent des difficultés dans les transports. Je m'associe aussi au ministère des droits des femmes dans la répression contre les comportements sexistes et je pense effectivement que le nouveau dispositif qui est dans le projet de loi qui a été présenté ce matin en Conseil des ministres sur l'outrage sexiste pourra très utilement s'appliquer dans les transports, y compris avec la possibilité de verbalisation par tous les agents assermentés. Je pense que ce sera une disposition importante pour prévenir ces comportements sexistes et permettre aux femmes de voyager en toute sécurité dans les transports. Et puis, vous le savez, le gouvernement promeut, et moi particulièrement, les services de descente à la demande pour les bus en soirée. Donc voilà, sur les questions de permis de conduire, c'est effectivement un sujet sensible sur lequel c'est le ministère de l'Intérieur qui est pilote sur la consultation des points du permis de conduire, en tout cas de
la détention du permis de conduire. Le ministère de l'Intérieur a réuni les représentants des employeurs et des salariés au cours de l'année passée. Un premier décret est aujourd'hui en cours d'examen et d'autres dispositions sont actuellement en cours, d'autres dispositions plus techniques sont actuellement en cours d'élaboration au ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc c'est un sujet qui a pris un certain temps compte tenu de son caractère très sensible, mais je pense qu'aujourd'hui le sujet est en bonne voie.